Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous préparer à l'année 2024 qui sera une année difficile. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker, de partager mes vidéos si elles vous ont plu. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Comment se préparer à 2024 et qu'en est-il à propos de cette année 2024? Ce sera très probablement une année de révolte, de revendication et d'indépendance, une année charnière qui est donc relevée par de nombreux médiums clairvoyants. Il y aura donc des revendications musclées, des changements de paradigme matériel, sociétal, et cela va vraiment bouleverser nos vies. Dès janvier et ensuite avril-mai, il y aura des prises de conscience importantes qui devront être faites au niveau de beaucoup de choses et pour beaucoup de personnes. La société va vraiment évoluer à la vitesse grand V et des événements particuliers vont avoir lieu. Soit la première chose, ce sera soit des extraterrestres ou des personnes dans d'autres dimensions qui vont mieux nous apparaître et cela va complètement donc bouleverser nos approches, nos croyances. Et la deuxième chose, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle, l'IA, qui va nous dépasser progressivement et qui va donc axer les guerres à ce niveau-là sur ces intelligences artificielles, donc de nouveaux paradigmes, de nouvelles références. Il faut donc se préparer à ces changements immenses de la société, des changements qui viennent donc très rapidement et qui vont peut-être durer sur une vingtaine d'années. Je précise que tout ce que nous vivrons en 2024 va être très difficile et cela va perdurer jusqu'environ en 2026. Il faut donc se préparer à ces changements, à ces innovations. Il y aura aussi des découvertes importantes au niveau du cerveau, de la conscience. Et je dirais aussi que certains phénomènes multidimensionnels ou interdimensionnels comme les phénomènes Dogman, où ces personnes qui voient des étranges créatures se matérialisent maintenant comme des égrégores qui nous apparaissent. Et ces égrégores, en fait, se matérialisent par des peurs, des angoisses qui interviennent que lorsque des énergies particulières sont en présence de certains individus comme de l'eau, de la terre, de la boue, et cela montre que les énergies du bas astral sont donc matérialisées sous cette forme. Donc il faut vraiment maintenant se préparer spirituellement, moralement, prendre soin des autres, vivre en communion donc aussi avec la nature et l'eau, et même je dirais que notre alimentation pourrait bien changer énormément sur l'année prochaine et les années qui vont suivre. Maintenant, au niveau des lois du karma, que pouvons-nous faire exactement? Une loi vient tout de suite à l'esprit si l'on veut vraiment aller dans un sens constructif et apporter des énergies, je dirais, qui vont nous élever, qui vont nous faire ascensionner, vibrer. C'est la loi du don et de l'hospitalité. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir, disait Albert Einstein. Donc la loi du don et de l'hospitalité nous apprend à donner avec le cœur sans rien attendre en retour. Attention également à ne pas confondre la définition la plus commune de l'hospitalité qui est l'action de recevoir chez soi et l'hospitalité karmique qui est en réalité tout autre chose. Cette hospitalité karmique est l'action de donner quelque chose de soi. Ici, le don et l'hospitalité se rejoignent. Il existe donc deux types de dons, le matériel et le spirituel. En effet, lorsque l'on aborde le sujet du don, la majorité des gens pensent immédiatement au matériel. Cependant, le don spirituel
est tout aussi important, si ce n'est plus, savoir donner du temps, un sourire, une prière, sans compter que l'univers vous rendra toujours ce que vous aurez su donner en suivant les élans du cœur. Une des plus grandes sources de joie, c'est de donner, et une des plus grandes sources de joie que l'homme puisse expérimenter, car il existe un lien étroit entre notre bonheur et celui de pouvoir contribuer à celui d'autrui. En outre, la gentillesse rend plus heureux. Cela a été d'ailleurs démontré scientifiquement. Une étude de l'Université de Colombie-Britannique et de Harvard, publiée dans la revue Science en 2008, montre qu'à revenus égaux, un individu ne dépensant que pour lui-même est plus malheureux que celui qui fait preuve de générosité. D'autres travaux dans le Psychological Science en 2001 ont montré que la gentillesse et la générosité diminuent le stress. Rappelez-vous que nous sommes tous connectés et que la peine comme la joie sont communicatives. En plus d'être gratifiantes, donner procure une profonde satisfaction. C'est d'ailleurs pour cela que les altruistes sont rarement dans la tristesse. Vous pourrez constater que de nombreux bénévoles sont bien plus qu'investis que certaines personnes rémunérées pour accomplir les mêmes choses. En revanche, il est important de garder à l'esprit que la bonne volonté de contribuer devrait toujours être désintéressée, donner toujours sans rien attendre en retour, se donner à soi-même chaque jour. On ne peut pas verser à partir d'une tasse vide. C'est pourquoi votre premier acte quotidien de don devra commencer par vous-même. Je ne parle évidemment pas de vous offrir un nouveau vêtement ou un dernier smartphone à la mode. Pour que ce don fasse sens, il doit être une connexion plus profonde avec votre corps, votre esprit et votre âme. Il s'agit donc de la Trinité spirituelle. Il s'agit de prendre soin de vous avec gentillesse et tendresse. Nous revenons ici au don spirituel évoqué plus haut. Cela renvoie d'une certaine manière à tout ce qui peut nourrir votre être intérieur. Ce peut être une promenade dans la nature, s'arrêter pour sentir les fleurs, être en contemplation devant un coucher de soleil, apprécier une tasse de thé seul en silence, pratiquer le yoga ou la méditation, écrire quelque chose dont vous êtes reconnaissant à la fin de chaque journée, peindre, chanter, danser, etc. Donc, cultivez le désir de contribuer. La compassion et l'aide font partie intégrante de notre nature. Vous gagnerez toujours à donner car cela crée inévitablement une différence positive dans votre vie. Il peut être difficile de comprendre cela, surtout quand vous luttez pour satisfaire vos propres besoins. Il est dommage que le manque ou la peur de manquer puisse parfois fausser notre vision de la vraie valeur du don. L'idée d'être obligé de donner à certains moments et à certains égards a faussé tout le concept du don. Lorsque vous donnez avec le cœur, la dimension de l'obligation disparaît totalement. Quel cadeau préférez-vous recevoir, celui du cœur ou celui venant d'un sentiment d'obligation ou de pression sociale? En réalité, comprenez que contribuer significativement à la vie des autres ne dépend aucunement de votre situation financière. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert, disait Voltaire. Voilà, j'espère que ces quelques paroles vous feront réfléchir un tant soit peu, vous inspireront, et je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention.